Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cobaye qui est de retour pour vous présenter cette 293e chronique qui s'appelle cette semaine La guerre des mondes. Je la commence avec deux emprunts au merveilleux Somerset Maugham qui écrivait « Seul un écrivain médiocre est toujours à son meilleur niveau », mais aussi « Dans le haut niveau, il y a beaucoup de raisons pour les erreurs, mais aucune pour l'excuse ». Alors oui, votre cow-boy Joss Randall est de retour pour sa 293e chronique après cette ASS RC Lens, cette défaite nette et sans bavure face à une bien belle équipe du RC Lens. Oui, le genre d'adversaire à la table duquel notre ASS n'est pas invité pour le moment. Une soirée toutefois festive quand même, dans un chaudron plein comme un œuf, plein de tifos superbes et donnant de la voix, sauf peut-être juste après le deuxième but casse-pattes des 100 et or, une poignée de secondes pendant lesquelles s'est abattu sur Geoffroy Guichard, un silence dans lequel on aurait pu entendre voler un pickpocket italien. Et voilà qui a dû plaire à tonton Larry pour sa première. Il aura eu la confirmation que le club qu'il a acheté en juin a au moins quelque chose qui a le niveau de la Ligue 1, son public. Pour le reste, il n'y a pas de quoi se la peindre en vert pour la mettre au milieu d'un bouquet. On est juste tombé sur beaucoup plus fort que nous dans tous les domaines. Et il y en aura d'autres cette saison. Alors on va essayer de se rassurer comme on peut en se disant que la SS apprend et on ressortira la boîte de souverain poncif pour balancer des trucs genre c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais Titine, mais c'est aussi en forgeant qu'on se fait une hernie discale à la con. Récit d'un rendez-vous raté. Chapitre 1. Pas de guerre, pas du même monde. Alors le titre de cette chronique est évidemment une référence au vieux roman de H.G. Wells, mais c'est vraiment histoire de la raconter et de faire un bon mot. Car samedi, en dehors des 15 petites minutes coincées entre les changements salutaires, mais une nouvelle fois bien trop tardifs, et le deuxième but de Lens qui sifflait la fin de la récré et de l'espoir, eh bien, il n'y eut pas de guerre entre ces deux équipes qui ne sont pas du même monde. Pas du même niveau technique, gouffre abyssal, de la même qualité de jeu collectif, ni de la même intensité. Ce ne sera pas faire injure à notre ASS de dire qu'aucun des joueurs verts de samedi n'aurait sa place, ne serait-ce que sur le banc de touche de l'adversaire. Comme me disait justement aujourd'hui mon gamin du 13, Sylvain, c'est juste le constat cruel de l'écart qu'il y a entre une équipe bâtie à l'origine pour jouer l'Europe et une autre à peine bâtie pour espérer un maintien. Pendant 60 minutes, la SS a été dépassée dans tous les compartiments du terrain, avec une note artistique à notre jeune milieu de terrain complètement dépassé, complètement asphyxié, ce qui a eu pour conséquence directe des vagues et encore des vagues déferlant sur le but de l'Arseneur au vaincu, qui aura fait ce qu'il a pu pour retarder l'échéance, pas son pire match d'ailleurs, sauf peut-être sur le premier but, mais malgré tout, ça reste un dossier sur lequel il faudra quand même se pencher un jour. Tout allait trop vite donc pour nos Verts en première mi-temps. Alors non pas qu'ils ne faisaient pas d'efforts, ils semblaient même concentrés comme un kilo de tomates chez Heinz, mais simplement les joueurs de la SS étaient systématiquement loin du ballon, tout simplement parce qu'ils circulaient beaucoup trop vite pour leurs petites jambes. Et c'est même un petit miracle si nous rentrons à la mi-temps avec un seul but dans la musette. En deuxième mi-temps, alors sous l'impulsion des entrants, on y reviendra au chapitre suivant, on s'est mis à espérer pendant 15 minutes et Lens se mettait un peu à regretter de ne pas avoir tué le match avant, car ils en avaient largement eu les occasions. Et puis boum, la boulette de Nader Retro Satanas, sur le rable duquel je m'abstiendrai toutefois de tomber, car par ailleurs il est un des rares à avoir fait le taf derrière avec Petro Danfo. Et c'est aussi ça l'apprentissage de la Ligue 1. La moindre erreur technique à certains endroits du terrain, eh bien on la paye rugby sur l'oncle, comme disait ma tante. Et à ce moment précis, le match était fini. En tout cas, bravo au RC Lens, la meilleure équipe que j'ai vue cette année. Il leur manque juste un vrai neuf pour ambitionner un top 3 ou un top 5. Car bon, le gros Gorgonzola, merci à mon professeur Stachowski de Soccer Populaire, à qui je l'ai emprunté celle-là, mais je vais la lui rendre car il est assez soupe au lait quand on ne lui rend pas ses affaires. Bien, comment dire, un mec super costaud, une Barack Obama, à ne pas confondre avec sa femme, une Barack Obama, mais pas bien plus. Chapitre 2, eh bien, à quoi se raccrocher ? Alors après ce type de match qui permet de mesurer le long chemin qui nous sépare du niveau d'à peu près 15 équipes de Ligue 1, il faut bien essayer de se raccrocher à quelques lueurs d'espoir pour l'avenir. Alors déjà, on peut se dire que peut-être toutes les équipes ne feront pas le match de Lens dans le chaudron. Ensuite, il est peut-être temps aussi pour Joss Randall-Oglio de se poser quelques questions sur ses choix de compo de départ.
car j'ai écouté avec attention sa conférence de presse où il est apparu braqué comme un colt dans la main de John Wayne et beaucoup moins mielleux qu'un Panaré diabétique. Oui, je l'ai trouvé bien prompt à charger ses joueurs et à fustiger le public qui avait sifflé la sortie de Younis Diesel humide. Au passage, brillante idée de le sortir à la 85e du coup. Mais entre nous, pointer le projecteur sur la prestation de monsieur Année de trop, c'est à mon avis chasser le mauvais lapin. En revanche, je n'ai pas entendu beaucoup d'autocritique dans la bouche du coach de l'ASS. Alors, s'il est juste en panne d'idées, moi je suis prêt à lui donner quelques pistes, hein. Alors, non sans prétendre que ça aurait changé l'issue du match, moi j'ai quand même vu que les seules 15 bonnes minutes de l'ASS samedi se sont produites juste après les 3 changements. Bien trop tardif, on l'a déjà dit. À tel point qu'on s'est même remis à croire à un improbable retour à un partout à un moment. Mais tout ça, c'est peut-être pas complètement dû au hasard et c'est pas tombé du ciel. C'est juste qu'en moins de temps qu'il n'en faut à Alzheimer pour oublier qu'il se prénomme Aloïs, eh bien, Augustine Boa, qui profite le crime, a montré plus en 20 minutes que cette fraude ultime de Cafaro sur le Baudet depuis le début de la saison. Le dit Cafaro qui a une nouvelle fois traversé le match avec la discrétion d'une tournante de limace dans de la crème de marron. Au passage, si la blessure de Ben l'oncle Hold est bien aussi grave que ce que laissent penser les Cassandres de l'Apocalypse, eh bien je vous annonce qu'on n'a pas le cul sorti des ronces, les amis. C'est juste aussi que Louis Muiton a montré plus, là aussi, en 20 minutes que Mouefek la police en 70. Alors désolé pour les intégristes du centre de formation, mais pour moi, Mouefek Mouerezin n'a pas montré jusqu'ici qu'il avait le niveau de la Ligue 1. Et c'est juste, enfin, que si Mathis Amogoudlux, lui, à l'évidence, a le potentiel, il faut peut-être commencer à se poser la question de son exposition permanente à la titularisation. En tout cas, sur ces 2 dernières entrées, sur les 2 derniers matchs, je pense que Bouchoir-Harry Potter, par exemple, doit frapper à la porte de la candidature à la titularisation. Après, je rejoins quand même l'impression générale qu'a laissé la SS, au moins sur la première mi-temps, et que l'ami Crel Dalloglio a fustigé en conf. Une équipe de U19 face à une équipe de pro. Ou une équipe d'enfants dans une partie d'adultes. Alors en conclusion, un petit message à Larry. Alors c'est bien que Papy Larry ait assisté à ce match. Déjà, il a dû se régaler de l'ambiance, et c'est toujours ça de prix. Ensuite, si pour moi une défaite face à Lens était, même avant le match, repérable comme un bouton de fièvre sur le clitoris de ta fiancée, et que l'écart de niveau fut tout sauf une révélation qui se serait abattue sur moi tel un coquillage impromptu, lui, il découvrait tout. Donc Larry, si je peux te tutoyer, tu auras compris qu'il faut désormais se tourner vers l'avenir, mais vite. Car à force de regarder dans ton passé, tu risques un orgelet. C'est ce qui arrive quand tu joues les voyeurs au trou de serrure de la mémoire. Et l'avenir, il va arriver vite. Et comme tu n'es pas démuni du trésor, Ivan Gazi Discothèque t'aura probablement soufflé dans les portugaises pendant le match qu'il va falloir faire un effort lors de la mercato d'hiver. Oui, Larry, tu vas devoir te pencher là-dessus. Sinon, on risque de rater Larry Mage durable à la Ligue 1, voire pire, être Larry Z du championnat. Alors, fini Larry Golade, il faut bosser sur Larry V de renfort significatif. Sinon, tu connais Larry Tournelle, tu vas vite être taxé d'être l'aristocrate qui s'est payé une danseuse qu'il finit par délaisser. Ou d'être Larry Viste qui a juste voulu mettre un pied dans le soccer européen, puisque tu l'appelles comme ça, mais qui pourrait sournoisement avoir des visées différentes qui l'emmèneraient à terme loin de notre forêt chérie. À bientôt les groupies.